Bonjour à toi aujourd'hui. Ça va bien? J'espère. Et j'espère que ça va aller encore mieux aujourd'hui avec ces belles fêtes. Au calendrier, c'est le 7 octobre, donc la fête de Notre-Dame du Rosaire. Et c'est aussi le premier vendredi du mois. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Ça pourrait être notre prière de toute la journée. Pourquoi le 7 octobre est la fête de Notre-Dame du Rosaire? C'est que le 7 octobre en 1571, il y a une victoire qui a été remportée par les chrétiens sur les Turcs des musulmans à Lépante. La chrétienté avait prié à ce moment-là le rosaire à la demande du pape dominicain de ce temps. On parla d'abord de Notre-Dame des Victoires. C'était une grande victoire pour empêcher, pour arrêter l'invasion des Turcs en France. Et voilà que le pape Grégoire VIII, en 1883, l'appela Notre-Dame du Rosaire. Notre-Dame du Rosaire, celle qui apporte les victoires. Ça te donne le goût, comme moi, je pense, de reprendre ton rosaire en main, ton chapelet en main, ou de le prendre avec encore plus de ferveur si tu le récites à tous les jours, pour prier pour la paix dans notre monde. Justement, aujourd'hui, notre évêque est venu pour le sacrement du pardon pour la communauté et il me disait, nous sommes à une époque où il n'y a jamais eu tant de martyrs pour leur foi. On pense que les martyrs de la foi, ce sont dans les premières heures de la chrétienté. Eh bien, dans notre siècle présentement, il y a plus de martyrs de la foi qu'avant. Alors, si tu cherches des intentions des fois dans ton chapelet, des intentions plus larges que juste ta famille, tu peux prier pour les chrétiens qui vivent le martyre au nom de leur foi. Et évidemment qu'on peut prier avec ferveur pour l'arrêt de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est incroyable cette guerre et je crois que la Vierge Marie est encore assez puissante. Elle peut obtenir du cœur de Dieu l'arrêt de cette guerre. Mais est-ce que notre foi est assez grande pour nous pour demander au Seigneur? Tu sais, le chapelet, c'est tellement puissant. Un jour, une dame me témoignait que lors de son mariage, elle avait reçu en cadeau avec son mari d'un chapelet. Et ce chapelet était devenu comme une présence de Marie dans leur maison. Ils avaient mis une belle statue de la Vierge et le chapelet au pied de la statue. Et elle dit, chaque fois qu'on avait un problème quelconque, on allait devant la Vierge, on prenait notre chapelet en main les deux ensemble et on priait des Ave. Et chaque fois, on trouvait le moyen de la réconciliation ou la lumière pour la solution. Hier, on voyait dans l'Évangile Jésus qui disait « Quel père qui aime son enfant va lui donner un scorpion quand il demande du pain? » Eh bien, on pourrait dire la même chose de la Vierge Marie. Marie est tellement sensible à chacune de nos demandes qu'on peut vraiment s'appuyer sur elle dans nos intercessions. Et le pape Jean-Paul II, qui était un grand amoureux de la Vierge Marie, disait « Le rosaire donne le rythme de la vie humaine pour l'harmoniser avec le rythme de la vie divine. » Tu veux que je le reprenne? Le rosaire donne le rythme de la vie humaine pour l'harmoniser avec la vie divine. En d'autres mots, c'est à travers la prière mariale que Marie nous ajuste au plan de Dieu. En Haïti, j'avais vu une statue de Marie que j'ai toujours aimée. C'est Marie qui bat le tambour, mais le tambour est un tabernacle. Et au cœur du tambour, il y a la présence eucharistique. Alors, c'est comme si Marie nous ajuste au battement, elle bat
au battement du cœur de Jésus, et c'est ce qu'elle nous enseigne, de vivre comme Jésus nous enseigne. C'est beau, hein? Le rosaire, c'est vraiment, le chapelet, le rosaire, c'est vraiment l'arme des pauvres. Moi, je me souviens quand j'étais en Haïti dans les années 80, j'avais été malade de la typhomalaria et j'ai été plusieurs semaines alitée sans pouvoir absolument rien faire. Et je disais à Sœur Jeanne, j'arrive même pas à prier mon chapelet. Elle me disait, ben tiens-le au moins dans tes mains. Et je le tenais, puis probablement que j'avais vu trop de films de cow-boys, je vous le ferai pas. Mais je prenais mon chapelet, puis je le tournais comme ça. Puis je disais, mon chapelet, c'est un lasso et je vais attraper les hommes qui ont besoin de l'aide de Marie. Et je tournais mon chapelet, je tournais mon chapelet. C'était comme une manière simple, enfantine pour moi de prier, mais de savoir que je ramenais des âmes à la Vierge Marie pour qu'elle les offre à Jésus. Et en terminant, je te raconte quelque chose de la petite Thérèse que peut-être que tu sais déjà. Quand la petite Thérèse en 83 est devenue tellement, en 1883, qu'elle est devenue tellement malade, ses parents avaient une grande dévotion à Notre-Dame des Victoires. Alors ses parents ont fait dire une neuvaine de messe à Paris pour la guérison de la petite Thérèse. Et c'est pendant cette neuvaine de messe à Notre-Dame du Rosaire que Thérèse a vu le sourire de Marie, cette statue qui était dans sa chambre, a vu le sourire de Marie tellement illuminé que Thérèse a été guérie à ce moment-là. Alors c'est Notre-Dame des Victoires, Notre-Dame du Sourire, Notre-Dame qui apporte à ses enfants ce dont ils ont besoin. Alors aujourd'hui, on reprend notre chapelet en main et rappelle-toi, on ne le dira pas trop vite parce qu'on va prendre le temps de parler à Marie à travers chaque ave. Au revoir, bonne journée. Jésus,